Pour apprendre, un nourrisson, un bébé se tourne toujours vers sa mère. C'est elle qui, d'un sourire, d'un regard, lui explique quoi faire et comment le faire. C'est elle qui, à quelques exceptions près, la première, le rassure d'un souffle sur son visage, d'un baiser, d'une caresse. C'est elle qui lui fait appréhender le monde. C'est de ses yeux qu'il voit venir les premières lumières du savoir. Et c'est elle, sa maman, qui lui tient solidement sa petite main pour qu'il puisse mettre son dos bien droit et tout étonné se dresser face au destin qui va s'écrire devant lui. Et puis vient l'âge adulte. Et pour beaucoup, les religions, et celles, avec une majuscule et au pluriel, celles qui ont été nos guides, les mères, les femmes, se voient intimer l'ordre de passer au second plan, de rester loin là-bas, derrière le rideau de la synagogue, ou à l'arrière, derrière les hommes qui, dans les mosquées, se prosternent, disent, affirment et ordonnent, ou silencieuses en tout cas, discrètes dans les temples protestants. Non, pas question qu'une femme dirige l'office, pas question qu'elle soit notre guide lorsque nous nous tournons vers Dieu, l'enfant, celui qui tendait passionnément ses petits bras vers sa mère est devenu le maître. L'homme impose, interdit, ordonne. C'est lui qui sera imam, rabbin, curé, prêtre, et sûrement pas une femme, sûrement pas sa mère, non. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes. Delphine Orviller et Florence Tobman sont avec nous ce soir dans Élie sans interdit. Elles sont l'exception. Avec quelques autres femmes, encore très peu, aux quatre coins du monde, elles ont réussi l'exploit de redevenir nos guides. Vous savez, celles qui nous tenaient la main fermement lorsque nous étions bébés. Mais cette fois au cœur de nos temples, de nos synagogues, de nos religions. Oui, Florence Tobman est pasteur et Delphine Orviller est rabbin. J'ai aussi demandé à Morad El Attab d'être avec nous, essayiste, lauréat du prix pour la paix et la tolérance. Il va tenter de nous expliquer pourquoi, malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver de femmes imams en France. Allons les retrouver. Bonjour, messieurs, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Élie. Ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Donc on est bien clair. J'ai un ou une pasteur? Une madame pasteur, une madame le pasteur. Une madame le pasteur. J'ai une madame rabbin, un monsieur rabbin, une madame rabbin. Monsieur pas encore, mais... Non, madame rabbin. On dit madame le rabbin ou madame la rabbin, ça dépend, madame le rabbin. Et là c'est plus facile, c'est un intellectuel, Morad. Français. Je voudrais vous poser une question qui n'est pas du tout anodine, parce que c'est une question que je me pose souvent. Vous croyez en Dieu? Ah là, tout de suite, vous commencez avec des questions qui fâchent. Ça dépend ce qu'on entend. Je la pose à tout le monde. Je vais commencer avec vous. Oui. Moi, je pense que ça dépend ce qu'on entend par Dieu. J'ai souvent l'impression que quand on me pose cette question, je suis d'abord obligée d'expliquer que le Dieu auquel beaucoup de gens pensent que je crois, eh bien, je n'y crois pas. C'est-à-dire que si on entend par Dieu un vieux monsieur barbu qui ressemble tantôt au Père Noël ou au Père Fouettard et qui distribuerait des bons points ou des punitions depuis les sphères célestes, alors non, je ne crois pas à ce type de Dieu. Voilà, mais je crois au transcendant. Je crois que parfois du divin surgit, peut-être aussi dans les relations entre les gens, dans la discussion humaine, dans le monde. Je crois en du transcendant, mais pas sous la forme d'un Dieu auquel parfois on assigne des attributs transcendants. Vous avez peur de Dieu? Il m'arrive d'avoir une relation à Dieu qui est une relation de peur et parfois d'émotion et parfois de gratitude. En fait, je peux naviguer entre des émotions différentes. Mais moi, j'aime bien le fait que, par exemple, en hébreu, Dieu soit pas un nom et soit plutôt un verbe. Pour moi, Dieu, ça a quelque chose à voir avec une action dans le monde, une possibilité d'agir. Voilà, une formule verbale plutôt qu'avec un nom. Et en ça, souvent, le mot me met pas très à l'aise. Mais je crois il nous regarde, là, Dieu? Ah, on peut lui demander. Non, vous savez, je pose ces questions parce que je suis habité par ça. C'est-à-dire que ma relation avec Dieu, on va en parler Morad aussi, ma relation avec Dieu est une relation conflictuelle. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Mais comment tu peux faire ça? Et d'autres fois, je lui dis, oui, j'ai compris, mais tu pourrais pas faire un peu autrement. Donc c'est une conversation permanente. Je voudrais savoir si vous ressentez comme cette relation avec Dieu, avec le Père de Jésus,
de la même façon que moi, un juif? Oui, alors moi je dirais qu'il est intérieur. Enfin, c'est peut-être un regard intérieur en fait. Il est à l'intérieur. Alors je reprends la question quand même, parce que vous avez posé à tout le monde. Croyez-vous en Dieu? Oui. Et je dirais que, en effet, quand je parle avec des amis athées qui me décrivent le Dieu auquel ils ne croient pas, je dis bon, ok, je suis dans le même club que vous, c'est bon. Pour reprendre la question, moi j'ai un peu la foi du charbonnier. Depuis que je suis petite, en fait. Alors, est-ce que c'est parce que je suis née dans un paysage magnifique au bord de la mer, en Bretagne, et que j'ai été... vous êtes dit, ça ne peut être que divin. Ah ben, j'ai été saisie par la beauté du monde, d'une part, par la beauté du monde, et puis assez jeune aussi par certains récits bibliques ou par certaines attitudes humaines. Non mais ça ne suffit pas. De bonté. Ça ne suffit pas. De bonté. Ça ne me suffit pas. Moi, je veux savoir, quand on devient pasteur, rabbin, pas un intellectuel, ni comme moi un cinéaste, mais pasteur ou rabbin, est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu quelque chose, vous avez eu une espèce d'appel, vous avez été aimanté vers quelque chose de fort qui vous a dit je dois devenir guide de ceux qui partagent les mêmes religions que moi? Alors pour moi, c'est pas passé comme ça. Moi, je crois que j'étais une petite fille très religieuse, comme peuvent être certains enfants. Moi, je le vois aujourd'hui avec mes enfants en bas âge, qu'il y a une relation avec la prière, avec le transcendant. J'étais une petite fille comme ça qui priait quand j'étais toute gamine. Mais à la fois, c'est vrai que moi, je viens d'une tradition où on peut s'engueuler avec Dieu. Comme vous le disiez si bien, il y a 1000 blagues juives où on raconte que dans la synagogue, il y a quelqu'un dans le fond de la synagogue qui s'engueule avec Dieu et le rabbin lui dit mais avec qui tu parles? Et je me souviens d'une blague où un homme dit au rabbin mais on est le jour de Yom Kippour, moi j'ai dit à Dieu j'ai rien à me faire pardonner, mais toi Dieu t'as plein de trucs à te faire pardonner. Et le rabbin dit au type mais alors comment c'est fini votre conversation? Le type dit j'ai dit à Dieu je te pardonne, tu me pardonnes, on est quitte. Et là le rabbin dit à ce fameux homme qui prie dans la synagogue mais pourquoi t'as laissé Dieu s'en tirer à si bon compte? Parce qu'effectivement on est dans une tradition, on a le droit de s'engueuler, mais en tout cas on n'a pas le droit de ne pas être dans un dialogue avec l'au-delà de soi. Oui, Delphine, moi ce que je veux savoir, et je reviendrai vers vous, ce que je veux savoir, c'est à quel moment une jeune femme, brisant toutes les habitudes de nos religions protestantes, chrétiennes, donc juives, à quel moment elle dit je vais devenir rabbin, quoi? C'est pas dire je vais prier à la synagogue, c'est dire je deviens rabbin. Ça a été pour moi un long parcours parce que j'aurais jamais pu verbaliser ça, ayant grandi dans un monde où il n'y avait pas de femmes rabbins, où il n'y avait pas de modèle autour de moi, dans un monde plutôt orthodoxe, traditionnel juif. C'était pas envisageable qu'une femme fasse ça. Alors j'ai tourné d'une certaine manière autour du pot, j'ai fait plein d'autres études, je me suis intéressée au texte et plein de fois on m'a dit non, c'est pas pour toi en tant que femme, t'as pas le droit de t'approcher trop près. Et pourtant plus j'étudiais, plus j'avais l'impression que notre tradition, elle nous invite à la questionner. C'est-à-dire que tous les modèles de notre tradition, tous les hommes et les femmes importantes de notre tradition dans nos textes, c'est des gens qui ont dépoussiéré la tradition, des gens qui se sont mis en route et qui n'ont pas accepté un état de fait. C'est-à-dire Abraham, quand même, auquel on se réfère dans nos traditions, c'est quelqu'un qui part de chez lui, qui quitte la maison de son père. En fait, bizarrement, dans notre tradition, on chérit les gens qui se mettent en route, pas ceux qui restent là où ils sont. Et donc, finalement, mon interrogation et ma mise en route à moi, eh bien, elle m'a semblé à un moment donné, non seulement ne pas être une rébellion, mais être précisément le sens de notre tradition, de questionner la tradition. Les Juifs ont toujours des explications pour tout, c'est hallucinant. Et alors, Madame le pasteur, est-ce qu'à un moment donné, vous avez été appelé? Est-ce qu'à un moment donné... Moi, je suis très mystique, hein, je comprends parfaitement quand je suis dans des lieux très saints, très forts, où il y a des vibrations puissantes, que ce soit dans une église, une synagogue ou une mosquée. Quand j'approche une mosquée, puisque c'est difficile pour moi d'y entrer, je ressens quelque chose de puissant qui m'amène souvent vers Dieu. Est-ce que vous avez quelque chose de plus puissant encore? Non, enfin je sais pas, je me reconnais dans ce que vous dites là. Moi, d'abord, il faut savoir que je viens d'une tradition catholique, j'ai eu une éducation catholique et j'étais une enfant assez mystique. En effet, j'aimais les églises, j'étais assez religieuse, j'aimais la prière, j'aimais Dieu en fait. J'aimais Dieu pour ce que j'ai dit tout à l'heure, la beauté et la bonté. Et j'ai découvert en faisant des études, non pas à l'Institut catholique, mais dans une faculté protestante de théologie,
que je pouvais devenir pasteur. Et alors là, ça a fait boum. C'était la révélation. Alors, j'avais une petite vocation pour devenir avocate. Alors, C'est la même chose. Pour moi, c'est un peu la même chose. Outre le fait que nous portons une robe noire avec un petit rabat blanc, un peu comme les avocats, il y a de ça, en fait, dans ma vocation. C'est-à-dire, peut-être un peu défendre Dieu, défendre la présence de Dieu. On va continuer à parler de du moral. Pourquoi il n'y a pas de femmes musulmanes en France? Pourquoi est-ce que de femmes imams, pardon, en France? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi, alors que j'aurais adoré, il aurait fallu que je sois en Scandinavie avec au Danemark, avec Sherine Khan, oui. Malheureusement, elle pouvait pas, on n'a pas pu la faire. Mais pourquoi une femme musulmane ne peut pas accéder à ce poste d'imama, comme dit Khan? Alors, est-ce que je peux répondre à la question de savoir si je suis croyant ou pas? Oui, allez-y. Ce qui est très intéressant, c'est... je m'intéresse énormément à l'étymologie des mots et, comme disait Camus, mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Croire vient de creder, qui veut dire faire crédit. Et effectivement, je fais crédit à Dieu. Voilà. J'aime Dieu, je lui fais crédit. Et je suis, comme on l'a dit, dans un dialogue avec lui. Dans un dialogue et donc dans une solitude avec moi-même. Puisque je crois beaucoup à cette notion même mystique qu'on retrouve dans les 3 religions monothéistes, qui est l'unité. Plus on s'élève, plus on fait cette sorte de fusion avec le 1. En fin de compte, on est dans le multiple, mais il y a un 1. Et comme disait Théodore Monod, lorsqu'on lui proposait, lui le protestant, de devenir musulman lorsqu'il était dans le désert algérien ou malien, il rapportait la chose suivante, il disait, écoutez, il y a un sommet, chacun monte la montagne avec son propre chemin. Donc effectivement, pour répondre, oui, je crois en Dieu, oui, j'aime Dieu, et je vais me dire une chose, se dire musulman, c'est aussi inclure une pratique. Alors attendez, moi je vais... J'arrive aux femmes. Attendez, je vais revenir sur les femmes. Chrétiens, juifs, musulmans. J'ai fait un film qui s'appelle « Oh Jérusalem ». Magnifique. Où au début arrive un jeune juif et un jeune musulman face à ce spectacle extraordinaire de Jérusalem. Et le jeune musulman lui dit on peut prier ensemble, on a le même Dieu. Pourquoi cette aberration, et après je reviendrai donc sur les femmes musulmanes, pourquoi cette aberration pourquoi c'est... Alors évidemment ça s'explique historiquement, mais pourquoi ces schismes qui sont venus les uns après les autres? Pourquoi ces schismes qui ont déchiré l'humanité, alors qu'on pourrait tous vivre en se disant oui, il y a quelque chose réellement autour de nous et on y croit tous de la même façon? C'est vrai, mais à la fois, moi je vois plutôt ces différentes religions comme des possibilités de parler, des langages. De la même manière qu'on ne parle pas la même langue, ben c'est extraordinaire d'être dans un monde où il y a des langages, une étymologie, des mots différents pour parler de la réalité. Le problème, il commence quand on pense être en possession de la vérité, ou quand on est dans une forme de prosélytisme qui veut faire croire à l'autre que ma langue parle plus joliment ou mieux que la tienne. Elle est plus intelligente, oui. Moi, je peux m'exprimer en français, mais je ne suis pas en train de dire que l'anglais est incapable de dire quelque chose. Non, je plaisante. Mais Morad, alors donc, pourquoi on n'a pas j'ai pas trouvé de femme imam pour venir à cette table? Non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'il n'y en a pas en France. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, dans l'islam, l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Les femmes ont participé à l'exégèse du Coran. Hein. Je renvoie à Aïcha, qui est la femme du prophète, hein, qui, après la mort du prophète Mohammed, était consultée pour des cas de jurisprudence islamique. On l'a oublié. Effectivement. Donc ça veut dire qu'elle avait un rôle de prêtre. Dans le sens large du terme. Oui, alors justement... On vient la voir. Puisque la loi, était la religion. Quand Mahomet est parti, elle était consultée comme un prêtre, si je connais bien mes textes. Alors, non, elle était consultée comme ce qu'on appelle... C'est pour ça qu'il y a une différence à faire. Les mots sont très importants. Entre alim, elle était une alima. Une sage. Une alima, c'est une savante. Une sage, mieux que ça, elle avait la connaissance des textes. C'est extrêmement profond et fort. C'est bien plus fort que imam,
qui conduit à une prière. Même si aujourd'hui, pour être imam, comme le dit cette jeune femme, Shirin Kenkan, dans sa formation, il faut avoir un doctorat minimum d'études islamiques. Mais en même temps, si tous les imams avaient un doctorat d'études islamiques, on serait tranquille. Je pense qu'on vivrait tous en paix. Mais on le demande aux femmes. Bravo pour la remarque, elle est extrêmement pertinente, puisqu'on ne la demande pas forcément aux hommes. Mais les femmes imams, il y en a eu en Chine dès 1820. C'est beaucoup plus contemporain, j'ai presque envie de dire, je crois que en Afrique du Sud c'est 95. Morad, ça reste anecdotique, enfin pardon, mais ça reste anecdotique, c'est-à-dire qu'on a des milliers, des millions d'imams dans le monde, et Dieu sait si on entend des prêches parfois qui sont des prêches particulières, et on a peu, traumatiques, oui, et on a peu de femmes imamas qui, c'est ce que je disais dans le texte qui ouvre cette émission, où je disais, mais comment est-ce qu'on a été guidé par nos mères jusqu'à ce qu'on soit à peu près des hommes, et où tout d'un coup, quand il s'agit de religion, on les met de côté, ces femmes-là. Elles font peur. Elles font peur, pourquoi? Les femmes font peur, je crois. Moi, parce que juste, pas peur. C'est vrai? Mais non, parce que vous, justement, parce que vous comprenez peut-être les femmes ou la féminité de l'intérieur. Vous comprenez la féminité. Mais je pense que les femmes font peur parce qu'elles ont un rapport particulier avec le divin, avec la vie, justement parce qu'elles n'ont pas peur. Pourquoi Jésus n'est pas une fille? Alors ça. Non mais c'est intéressant. Pourquoi? Oui. Non mais pourquoi est-ce que nos je vais venir vers vous aussi. Pareil. Pourquoi nos prophètes? Dans nos prophètes, il n'y a pas de femmes. Il y a les femmes des prophètes, mais on n'a pas une Abraham. Moi, je pense que tout ça est né d'une espèce de fantastique machisme qui est basé sur la force physique, j'y vais basique, hein, qui nous dit, on va laisser les femmes de côté, ça va être toujours celles qui sont derrière, qui sont tellement belles, intelligentes, mais les patrons, les boss, c'est ceux qui ont la force et qui eux, vont montrer le chemin. Moi, j'aurais suivi Moïse si elle était une jeune femme pour traverser la mer Rouge. J'aurais pas eu de problème. Moi, je suis pas sûre, parce que je crois qu'il faut reconnaître que ces textes ont été édités et commentés dans un temps où les femmes n'avaient pas cette place dans la société et que constamment on les a restreints aux sphères de l'intériorité. D'ailleurs, c'est pas vrai que dans les traditions religieuses, c'est vrai dans tous les contes qu'on raconte à nos enfants. Si vous faites attention à tous les contes non religieux qu'on raconte à nos enfants, Peau d'âne, la petite sirène, tout ce que vous voulez, toutes ces princesses, elles habitent dans des châteaux, à l'intérieur d'une maison, sous la mer. Elle n'existe pas dans la sphère extérieure parce que le féminin est toujours renvoyé à ça, de même de l'intériorité, de ce qui est caché, de ce qui est éclipsé, de ce qui est pudique. Alors, et ce qui existe dans la sphère politique. Le mystère du sexe, justement. Alors, le mystère de la naissance que protège les femmes et donc qui les écarte un peu de la sphère sociale. Je crois qu'il y a de ça, je crois qu'il y a de la peur, mais je crois aussi que les femmes, elles représentent d'abord l'altérité avec un grand A, c'est l'autre du groupe, c'est-à-dire que la norme est toujours fixée comme masculine traditionnellement, et le féminin c'est l'autre, celui à qui on ne sait pas trop faire de la place, on ne sait pas comment l'intégrer dans le système, et puis elle représente aussi l'ouverture, et tout ce que l'ouverture a de dangereux pour un système religieux, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, l'ouverture du corps, la menace de l'impureté. Est-ce qu'on va être contaminé par quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on va rester nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un danger tout à coup de la contamination, de ce qui pourrait rentrer dans le groupe? C'est quoi, je comprends pas. La contamination, c'est quoi? Moi, je crois que tous les groupes traditionnellement ont peur de ce qui pourrait, de l'extérieur, les perturber. Ils ont peur de perdre l'idée de la pureté de leur histoire, que tout à coup il y a quelque chose d'originel et d'original chez nous qui n'a pas été influencé par l'autre et par les autres. Et tout ça, c'est une forme de mensonge et de fiction parce qu'on est qui on est, parce qu'on a rencontré les autres, parce qu'on a été mêlé aux autres. Mais la femme, elle vient souvent raconter la menace. La femme, c'est ça finalement, c'est le corps qui est suffisamment ouvert pour que dans une rencontre avec l'autre surgisse du nouveau. C'est pas la perversité, la femme. C'est pas. Moi, je crois qu'il y a la tentation, il y a la menace. C'est pas le sexe, moral. C'est pertinent. Encore une fois, l'étymologie du mot perversion, qui vient de perverter, qui veut dire inverser. Justement, peut-être que la crainte de beaucoup, c'est de voir, comment dire, s'inverser un discours masculin, patriarcal, originel, qui a rendu la femme, comme vous le dites très bien dans votre livre, un être orificiel, et même dans les contes, on voit qu'elles sont transparentes. Mais là où je veux rebondir, aussi de manière assez... Edgar Morin, il a une formule très jolie, il dit « La divinisation de l'homme dans le monde doit cesser ». Et effectivement, le principe masculin, c'est la survivance du plus fort. C'est un principe qui est fortement lié à la domination, à la conquête, la compétition, l'expansion. Et on voit que, comme vous le rappelez très bien tout à l'heure, que le principe féminin, c'est beaucoup plus la survivance du plus sage, ce qui est de l'ordre de l'entraide, l'instinct de vie, le respect de la nature.
aussi. Donc c'est pourquoi, à mon sens, il faut rappeler, de prime abord, moi je parle pour le monde musulman, quelque chose d'essentiel. C'est que hommes et femmes sont des partenaires spirituels égaux. C'est la base. Et la base, c'est l'éducation. Si aux enfants, il n'y a pas ce principe d'égalité sur le plan spirituel, s'il y en a un qui est donné comme suffisamment plus élevé que l'autre, et que justement la femme serait là à essayer de gravir les échelons pour arriver au niveau de l'homme, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe l'enfermement de la femme, l'obscurantisme, le dogmatisme, qui est la haine de l'autre. Parce que, comme on le rappelle souvent... Mais c'est une souffrance pour les femmes. C'est une... C'est pour les hommes qui aiment les femmes aussi. Oui, c'est une souffrance pour les... J'ai envie de dire pour les gens normaux. C'est une journée... Là, on est pendant les fêtes. Jésus va naître ou est né. Ça dépend à quel moment on va... voilà. Un peu plus tard. Voilà, il va naître un peu plus tard. Renaître. Renaître, oui. Pourquoi on n'a pas une fille de Dieu qui arrive, une Messie? Je ne sais pas, moi je suis partant. Hein. Moi, ça ne me gêne pas que ce soit un Messie. Je veux dire, le problème, il n'est pas là. Quand même, il est quand même un peu là, quand même. Parce que si tout à coup on nous disait, il y a une Messie si dans nos livres communs, en parlant de l'Ancien Testament, du Coran et du Nouveau Testament, si on nous disait, il y a une Messie qui arrive et qui nous parle, je pense que même notre vision du monde serait différente. Oui, non, mais là on est en autre chose. Là, on peut faire de la théologie féministe, et considérer Dieu au féminin mais aussi. vous voyez, pardonnez-moi, vous dites féministe comme si c'était péjoratif. Ah, pas du tout. Au contraire. Au contraire, mais ce que je veux dire, c'est que dans nos textes déjà, je crois qu'on a une chance incroyable, c'est que dans nos textes, on a quand même des modèles féminins qui sont des modèles de liberté. Et je crois que les religions sont ambivalentes en fait. C'est-à-dire qu'elles donnent certains outils de libération pour des femmes dans le contexte sociologique de l'époque où les textes ont été écrits. Il y a des modèles qui sont quand même très dérangeants d'une certaine façon par rapport à l'ordre établi. Je pense par exemple à Tamar, la belle-fille de Judas par exemple. Ah bah attends, alors là, quoi, c'est quelque chose on me dit 10 secondes, 5 secondes, 3 secondes, on va passer de la pub et on va reparler de Tamar après Je suis où je suis là. Vous restez avec nous, on revient quoi, on est là. Nous revoilà. Donc, Tamar. Nous parlions de Tamar. Tamar. Alors, qui est Tamar? Tamar, la belle-fille de Judas, oui. Qui épouse donc un premier fils qui meurt, un second fils qui meurt, et Judas ne veut pas lui donner son troisième fils parce qu'elle pense qu'elle porte malheur, et elle va briser tous les tabous pour avoir un enfant. Si bien qu'elle va se déguiser en prostituée pour séduire son beau-père, elle va coucher avec son beau-père, donc brisant le tabou de l'inceste. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce récit, c'est qu'elle sera enceinte, elle sera dénoncée comme impudique, adultère, pécheresse devant l'Éternel, devant être lapidée. Et finalement, elle va se faire reconnaître par Judas, et elle va le faire reconnaître lui-même que c'est lui qui est le père de ses enfants, et il va lui donner raison. Et j'aime bien cette histoire parce qu'on voit que c'est une des femmes de la Bible qui brise beaucoup de tabous. Et là, un homme, son beau-père, lui donne finalement raison. C'est elle qui est juste, plus que moi. Et je trouve que dans la Bible, justement, on a on a souvent des exemples comme ça, où des femmes tracent une sorte de chemin de libération possible. Oui, mais vous vous rendez compte, elle passe femmes. par la prostitution, le mensonge, la dissimulation, la transgression, pour arriver finalement à quelque chose qui devrait être normal, qui devrait être l'acceptation de l'égalité. Oui. Pour moi, dans les textes, on peut trouver effectivement des exemples qui vont nourrir notre souci d'égalité. On peut faire des lectures féministes des textes, comme on peut trouver dans les textes des choses qui, pour nous, contemporains, modernes, féministes, sont inaudibles et inacceptables. Donc pour moi, la question, en fait, c'est toujours la même face au texte. C'est-à-dire que vous avez une possibilité de vous dire, je vais le sauver à tout prix. C'est-à-dire que je vais sauver son honneur et dire qu'en fait, il est beaucoup moins insupportable qu'on ne le dit. Vous avez la possibilité de faire, ce qu'on pourrait dire, jeter le bébé avec l'eau du bain, de dire ce texte est illisible. Aujourd'hui, on peut plus du tout se connecter à lui, représente un patriarcat dépassé, etc. Ou bien vous avez la possibilité, et ça me semble toujours intéressant comme démarche, de se demander ce que ça veut dire d'être héritier
des lectures. C'est-à-dire qu'il y a des lectures qui ont été faites, certaines vous conviennent, certaines vous conviennent pas du tout. Mais toujours la question qui est posée, dans l'éducation, d'ailleurs dans l'héritage aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être un héritier? Comment je m'empare de ces lectures et que dans un contexte nouveau, je vais en faire quelque chose tout en conservant mon regard critique sur les textes. Voilà, c'est là où pour moi l'exercice est intéressant à mener. Alors, le regard critique sur les textes, il est aussi permis par tout ce qui est de l'ordre de l'exégèse historico-critique, qui replace en contexte. C'est-à-dire qu'on ne lit pas, bien sûr, que ça comme si c'était tombé du ciel direct. Ce sont des lectures contextuelles. Donc ça permet justement d'hériter. Parce que je dis ça, c'est très important parce que, par exemple, dans la tradition protestante réformée luthérienne, il y a une tentation forte, récurrente, de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire de dire ces textes-là, on ne veut plus les lire parce qu'ils ne correspondent plus du tout à notre époque. Ils nous choquent totalement. Ce Dieu-là, c'est pas le nôtre. Alors, on va venir aux musulmans. Et c'est pour ça que moi j'insiste toujours beaucoup sur l'héritage, comme dit Delphine, sur l'héritage de ces textes et sur des nouvelles lectures discutantes, plurielles. Morad, Oui. Les textes musulmans, le Coran. Le texte. Les textes, oui, le texte. Donc deux façons de le voir aujourd'hui, l'adapter à notre monde, l'interpréter ou l'appliquer dans sa façon la plus stricte. Donc d'un côté, une espèce de entre guillemets d'hérésie, et de l'autre côté, un chemin vers les autres religions qui, eux, ont fait un petit peu ce parcours des Lumières. Pourquoi est-ce que les musulmans ne vont pas, dans leur grande majorité, je parle, vers ce chemin-là? Qu'est-ce qui se passe? Et parlez-moi des femmes. Tout d'abord, pour répondre à la première question, c'est une question de pouvoir. Tout simplement. Là, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une vague obscurantiste dans l'islam, ça serait mentir. Je le reconnais humblement et malheureusement. L'islam des Lumières a existé, mais il existe aussi encore aujourd'hui chez beaucoup d'entre nous, même une grande majorité, je pense, silencieuse. Alors on me dira, mais pourquoi ils ne parlent pas? Au moins aujourd'hui, vous avez même le courage de donner la parole à cet islam. Mais cela étant... effectivement, on ne peut pas avoir une lecture dogmatique des choses, retranscrire ce qui s'est fait à une époque dans l'application de ce qui est aujourd'hui. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis français, né en France, de parents français. J'appartiens au code civil, au code pénal, dans ma démarche quotidienne de tous les jours par rapport à la loi. Je veux dire, c'est propre à moi, le Coran. Donc, si je vous entends... Dans notre loi française, la République, hommes et femmes sont égaux devant la loi et devant tout, et donc ils devraient être égaux aussi dans la religion. Oui, je voudrais simplement pas qu'on sous-entende que la misogynie ne concernerait que l'islam. Aujourd'hui, moi, en tant que femme rabbin, je peux en témoigner. Au sein du judaïsme aussi, aujourd'hui, la question des femmes nos juifs orthodoxes qui aussi, eux, laissent les femmes sur la question de la pudeur des femmes, la façon dont elles se couvrent, et puis le non-accès des femmes à l'étude ou au leadership religieux, ça, je crois qu'on est d'accord, c'est partagé par les trois monothéismes aujourd'hui. Dans le protestantisme, on a de la chance. Pourquoi? Parce que justement, il y a des femmes pasteurs. Il y a des femmes pasteurs et ça ne pose aucun problème. Enfin, je veux dire, depuis toujours? Depuis, non, ça date des années 60, 64. D'ailleurs, c'est très amusant parce qu'en fait, il y avait eu des femmes qui avaient joué un rôle de pasteur pendant la guerre, qui prêchaient tout ça, mais sans être ordonnées ministres. Et quand il a été question d'accepter que les femmes soient pasteurs, je crois que est-ce que c'était en 63? La première année, au premier synode, on a dit oui, mais elles doivent rester célibataires. Et l'année d'après, un an après, on a dit mais quelle horreur. On a enlevé cette clause, évidemment. Mais c'était cette idée que c'était pas l'enlever chez les prêtres aussi. Voilà. Mais vous savez que l'éducation des filles en islam, c'est un moyen d'accéder au paradis. Rien que de dire ça déjà. C'est-à-dire, pardon. Dans les préceptes de l'islam, éduquer une fille, lui permettre d'acquérir le savoir, c'est un moyen d'accéder au paradis. Aujourd'hui, combien l'ont compris? Peu. Oui, et pourtant c'est écrit dans le Coran, la sourate 16, versets 58-59. C'est pour vous dire... J'adore les musulmans, ils savent toujours les versets, les numéros, tout. Je suis très épaté. Non, mais... on ne peut pas compter ça. Mais d'ailleurs, il y a une filiation. La première chose que font les intégristes, c'est de couper nos filiations. Par exemple, moi, quand je lis la sourate 5, verset 32, je retrouve la retranscription exacte dans la Mishnah, qui est la tradition orale juive. Si tu sauves une vie, tu sauveras l'humanité, et si tu tues une vie, tu tueras l'humanité entière. Et ça, le but de l'intégrisme, c'est justement nous identifier contre l'autre, comme vous l'avez
dites tout bien toutes les deux tout à l'heure, et ne pas montrer qu'on est multiple et qu'on a cette filiation. Je suis riche, moi, Morad El Attab, j'ai toujours dit, j'ai eu comme maître un défunt juif qui, bon certes qui est maître Lévinas, que j'ai pas connu, mais que j'ai eu aussi Raphaël Drahi, dont j'étais excessivement proche et dont j'ai beaucoup appris. Je suis riche de l'exégèse chrétienne, juive, mais j'en suis passionné. Je viens de terminer un ouvrage sur la proximité dans la mystique juive, musulmane et chrétienne. Mais c'est juste fabuleux, l'érudition. Et tout le travail de l'intégrisme, c'est de couper ce cordon-là. Et c'est vrai, c'est aussi de tuer le principe féminin qui est en chacun de nous, et d'isoler la femme. Et de raconter son histoire dans la pureté. On en revient à cette problématique de l'origine de l'impureté. C'est toujours cette histoire de mettre la main sur l'origine. Pourquoi ? Alors, vous notez qu'on parle uniquement de sexe depuis un moment. C'est-à-dire que en fait, on parle de sexe. On parle de sexe, mais je parle du vrai sexe, du sexe de la peau, du corps, de la chair. C'est-à-dire que c'est ce sexe-là qu'en fait, avec lequel on est né, avec lequel on vit, grâce auquel on a nos enfants, grâce auquel on a notre futur, grâce auquel notre futur s'écrit, qu'on veut constamment nous cacher. Les curés, ils peuvent pas baiser. Les musulmans, on leur interdit de voir les femmes. Il faut qu'elles soient dissimulées. Bon, les protestants, ils se débrouillent pas mal. Et quant chez les orthodoxes, chez nous, c'est pareil. Quand il y a un mariage, il y a un rideau entre les hommes et les femmes. Enfin, on parle uniquement de cette peau-là, comme si on en avait honte. Pourquoi, Delphine, pourquoi ? Parce que c'est une possibilité de tout garder sous contrôle, ainsi voilà, de contrôler tout particulièrement le corps des femmes, qui est perçu comme le terme exact en hébreu qui est utilisé dans la Bible, constamment on y revient, c'est le mot erva, qui veut dire en hébreu la nudité, mais en fait c'est pas la bonne traduction. La femme est tout le temps dite erva dans la Bible. En fait, erva, c'est même plus exactement la sécrétion en hébreu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'écoule de son corps, comme si justement elle avait pas de peau, comme si elle était une muqueuse et qu'il y a quelque chose qui risquait à travers elle de s'écouler, de couler, c'est-à-dire potentiellement, j'y reviens, de me contaminer, parce que c'est ça le fondement du problème. Il y a quelque chose dans les pensées religieuses, par leurs voix les plus fondamentalistes, qui est une anxiété majeure vis-à-vis de l'impureté, vis-à-vis de tout ce qui pourrait évidemment, nous contaminer. Vous vous rendez compte quand même, pardon, je parle avec le plus grand respect du monde chrétien, mais on nous dit que la Vierge a eu Jésus sans avoir de rapport sexuel. Mais pourquoi ? Je dis, alors pardon, je dis mais pardon, mais je dis mais c'est tellement beau de faire un enfant avec une femme et de partager cette beauté de donner. On a tous, vous savez que tout le monde, tous les Juifs croient qu'ils ont fait Dieu, donc on fait tous Dieu. Élie, je suis complètement d'accord avec vous. C'est même un non-sens théologique puisqu'on parle d'incarnation dans le christianisme. S'il y a incarnation, c'est bien la chair. Autrement, c'est un demi-dieu. C'est, je sais pas, c'est Athéna, la cuisse de Jupiter. C'est autre chose. Mais je veux dire, c'est pas. Et donc, mais simplement, c'est pareil. Il faut faire une exégèse des textes, un commentaire sur les textes. C'est-à-dire, on parle de l'esprit. Mais pour moi, Marie, la mère de Jésus, s'inscrit dans toute la famille des femmes de la Bible qui ont eu un enfant alors qu'elles ne pouvaient pas en avoir, soit à cause de la stérilité. Et là, c'est à cause de la virginité. Mais c'est une thématique qui renvoie à, si vous voulez, à cette idée que toute naissance n'est pas seulement le fruit de la biologie, de la reproduction humaine, mais toute naissance est spirituelle. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'introduis. Je suis d'accord. Quant aux pères de l'Église, qui ont construit une dogmatique sur cette thématique de la virginité, et pas seulement la virginité pour la conception de Jésus, mais la virginité perpétuelle de la Vierge, je dis que ce sont des impudiques, justement, qui sont allés mettre leur nez sous les draps conjugaux. Et ça, c'est insupportable. Pour revenir à l'expression étymologique... Il aime bien les mots. Moi, parce qu'on est tellement... Alors en plus, aujourd'hui, en France, musulman, le sens des mots, vous croyez-moi... attention. Il faut faire oui, je découvre ça. J'ai même découvert récemment des choses assez ignobles. Mais cela étant... dans le Coran, le mot qui traduit souvent la femme, c'est le mot J-A-W-J, Z-A-W-J, Jaouj, qui en fin de compte
renvoie à la sourate 4, verset 1. L'homme et la femme naissent en effet d'une âme unique. C'est très intéressant, parce qu'à travers ce terme... mais c'est beau, mais attendez, c'est magnifique. Je vais répéter, l'homme et la femme naissent d'une âme unique. Voilà. J'ai envie de dire, s'il y avait de l'impureté dans le rapport sexuel, ça le purifie. Ne serait-ce que cette phrase le purifie. Ben oui, parce que la personne humaine est indéterminée à la base. On est revêtu d'une enveloppe corporelle genrée. Voilà, si je puis aller dans votre sens, au sens genré. Voilà, parce qu'il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de genre. Genré, ah oui. Voilà. Et ce qui est très intéressant, j'y tiens. Qu'est-ce que font les intégristes, les dogmatiques? Ils essayent de porter le péché sur la femme. En permanence. La femme pécheresse, la femme qui et c'est horrible, elle saigne sans blessure. Forcément, elle est porteuse d'un péché. Et ça a été une longue discussion depuis maintenant une 50aine d'années en France à travers la psychanalyse aussi. Elle saigne sans blessure. Vous n'allez pas dire qu'elle n'est pas pécheresse et qu'elle ne porte pas quelque chose, l'impureté en elle. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'interprétation punitive, elle n'existe pas en islam, puisque Ève n'est pas plus fautive qu'Adam, c'est le serpent. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les intégristes ont fait que le serpent était la femme. Et ça, c'est très grave, parce que c'est une innovation. En fin de compte, il n'y a pas plus, contraire au Coran que la lecture de ces gens-là. Ils commettent le premier péché dans l'islam, qu'est l'innovation. Et justement, ils produisent de l'innovation pour créer un nouveau schéma sociétal, patriarcal, extrêmement politique, dogmatique, pour écraser tout le principe féminin. Le principe féminin serait pécheur. Ce qui est absolument horrible. Oui, mais alors l'envers, en fait, si vous voulez, c'est entre justement l'accusation ou le bouc émissaire et l'idolâtrie. Et on a toujours ce renversement qu'on trouve chez René Girard, d'ailleurs, on passe de l'un à l'autre. Et par exemple, bon, la divinisation de Marie, la mère de Jésus, c'est procède de ça. C'est-à-dire que le modèle pour les femmes, c'est cette femme qui n'a jamais couché avec un homme, qui a eu ses enfants par... voilà. Donc c'est très, très dangereux. Moi, je suis très content que ma mère ait couché avec mon père, parce que je suis là. Et c'est une très bonne nouvelle. Je voudrais quand même rappeler que dans les évangiles, justement, il y a des tas de situations où Jésus rencontre des femmes, je veux dire, en direct. Enfin, je veux dire, dans une relation, souvent des femmes. Marie-Madeleine, il y a cette femme aussi qui a des pertes de sang depuis je ne sais pas combien d'années, qui touche son manteau en lui disant guéris-moi. Et je veux dire, ça ne pose pas de problème, il n'y a pas de question d'impureté à cause du sang. Enfin, il y a des tas de situations comme ça, justement, où le tabou est brisé. Et je crois que ça, c'est quand même intéressant, parce que encore une fois, c'est un chemin de libération possible. Je crois que voilà, on est héritier, encore une fois, de centaines et centaines d'années de lectures problématiques. Il faut commencer le combat. Le combat commence aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, on parlait de la Genèse il y a un instant. Moi, je cite toujours cet exemple, mais on dit que Ève sort de la côte d'Adam. Vous savez, c'est bien souvent les traductions qui sont données. Alors qu'en fait, l'hébreu à nouveau dit ça, mais dit autre chose. C'est-à-dire que en fait, ce mot qui est traduit comme côte veut aussi dire côté. Imaginez à quoi ressemblerait notre civilisation si pendant des milliers d'années, on avait dit que Ève était née à côté d'Adam, ce qui est une traduction exacte de l'hébreu, et pas comme la côte d'Adam. Ça changerait tout, parce que tout à coup, ça offre la possibilité que le féminin et le masculin soient côte à côte, dans une relation de sujet à sujet, dans un face-à-face possible, et pas juste comme un élément, une côte, c'est-à-dire un élément de soutien, un élément secondaire par rapport à un masculin premier. Et là, on voit la force de la traduction. Le fait que pendant des centaines d'années, ça a été traduit comme ça, a un impact sur la façon dont on a vu les femmes comme étant secondaires par rapport au masculin premier. C'est vrai, mais en même temps, c'est la même chair, quoi. Oui, c'est aussi. Attendez, je comprends pas. C'est la même chair. Bah oui, parce que si elle sort d'Adam, et Adam est plongé dans un sommeil, dans une torpeur. Oui, mais Adam vient avant aussi. Adam vient avant. Alors, mais il y a deux Moi, textes. je préférais qu'Ève. Oui, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a deux textes de création. Dans la vérité, on va pas jouer à la poule et l'œuf. Mais dans la vérité, c'est quand même ma mère est avant moi. Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça, il y a une compensation dans le texte. Oui, je verrais plutôt que nous sommes tous des enfants d'Ève plutôt que tous des enfants d'Adam. Ça me paraît plus logique. Ce qu'il y a quand même d'important, c'est qu'il y a deux textes de création. Je m'appelle Élie, faites attention. J'ai dit quoi? Non, Élie. J'ai dit, ah non, c'est parce que c'est aussi un des noms de Dieu. Oui, non, j'ai dit, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a quand même deux textes qui disent les choses un petit peu différemment. Donc ça empêche aussi, encore une fois, d'absolutiser une lecture, puisque dans Genèse 1, c'est
Vous avez vu combien, en France, combien il est difficile en France pour quelqu'un qui vient avec un discours, je pense à ces théologiens, donc avec qui vous avez écrit, islamologue, avec qui vous avez écrit un remarquable ouvrage tout récemment, Rachid Benzid, Khaled Bencher. Qui passe à l'écran pendant qu'on parle. Je pensais, moi je me suis beaucoup intéressé à Mohamed Harkoun, Mohamed Talbi aussi, enfin bon. Et tous ces penseurs-là en France, dans une démocratie, dans un État dit laïque, la laïcité, l'État laïque leur a fait très peu de place. Comment ça se fait qu'on a toujours promu justement un discours qui était porté sur des millénaires de préjugés et on a permis à des gens de venir débattre en permanence. Mais cette question, c'est la même que poser la question de qui peut parler au nom des religions. Vous savez, quand des gens beaucoup plus barbus que nous parlent, on pose rarement la question de leur légitimité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent avec un certain costume, un certain look, on considère qu'ils parlent au nom d'une tradition authentique. Quand des gens comme nous parlent, moi ça m'arrive très souvent parce que je suis femme, parce que je me reconnais dans des mouvances plus progressistes du judaïsme, les gens me disent « Ah oui, mais vous représentez personne, au nom de quoi vous parlez ?» Et c'est extraordinaire parce que personne ne représente personne en réalité. D'ailleurs, au sein du judaïsme, il n'y a pas de clergé, donc tout le monde peut parler au sein des sensibilités juives. Mais on a tendance à penser que celui qui parle, d'ailleurs, généralement fort et généralement au nom du texte immuable qui n'aurait pas changé, eh bien il aurait plus de légitimité, il serait un peu plus cachère entre guillemets que les autres. Et c'est ça qu'il faut questionner en fait, interroger qui a le droit de parler au nom du monde. Mais oui, mais encore une fois, qui a le pouvoir de donner la parole? Je veux dire, moi je trouve que Elie fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. C'est presquement miraculeux que je me retrouve sur un plateau télé à pouvoir débattre avec vous. Peut-être que pour vous aussi, parce que... Vous remplacez une femme, Morane, vous êtes bien derrière celle qui aurait dû être ici. Une fois dans l'histoire. Petite parenthèse, si vous me permettez, j'aime beaucoup le travail qu'elle fait, Shirin Khan, mais malgré tout, vous serez très surpris parce qu'elle ne comprend pas la laïcité française, dans le sens où elle ne comprend pas pourquoi les femmes ne peuvent pas aller au travail voilées. Elle vient d'une autre culture. Elle vient d'une autre culture. Dans les cultures nordiques, en l'occurrence, scandinaves, de droit anglo-saxon, il y a la laïcité française est forcément pas très bien perçue. Mais je vais revenir sur un point essentiel, Elie, si vous me permettez. Essentiel. Le problème aussi qu'aujourd'hui, à mon sens, et je le vois dans mes contacts quotidiens avec des femmes et des hommes français de confession musulmane, c'est qu'on pense en permanence que la libération pour la femme, c'est le modèle masculin. J'ai presque envie de dire que les femmes doivent justement s'appartenir. La libération pour la femme, c'est le modèle masculin. Oui, parce que ça c'est un véhicule très lourd. Elle vient de dire justement quelque part que le prisme, ça serait de passer par un barbu, quelqu'un qui aurait la connaissance des textes. Or non. Je veux dire, on s'appartient soi-même, on se libère soi-même de l'image qu'on voudrait nous imposer, surtout des hommes voudraient nous imposer. J'ai trouvé une phrase magnifique qui résume ma pensée, ce qu'il faut faire court. C'est la phrase de deux professeurs en neuropsychologie, deux professeurs américains, Diane McGuinness et Karl Pribram. Ils disent « Les hommes et les femmes sont différents. Ce qu'il faut rendre égal, c'est la valeur accordée à ces différences. » Je répète la phrase, les hommes et les femmes sont différents. Ce qu'il faut rendre égal, c'est la valeur accordée à ces différences. Mais alors moi, je mitige ça un petit peu parce que je trouve que souvent, on a justement tendance à renvoyer avec des discours comme cela la femme à ses essentiels féminins, c'est-à-dire à son empathie. À son altérité. Voilà. Moi, ce que j'entends souvent dans un certain discours religieux très traditionnaliste, c'est de dire mais non, on n'a rien contre les femmes, elles sont formidables, elles font très bien la cuisine et puis elles élèvent des enfants merveilleux. Bien sûr, mais des femmes de pouvoir, des femmes au pouvoir peuvent être très dangereuses. Il faut faire très attention. Pour moi, la clé, il y en a une, c'est simple, c'est l'érudition, c'est-à-dire l'accès au texte. Tant que les femmes n'ont pas accès au texte et qu'il ne leur arrive que filtrer par ce filtre d'un patriarcat dont on est les héritiers, eh bien, rien ne changera. C'est l'accès des petites filles, des jeunes filles, des femmes au texte et à l'érudition qui a la capacité de changer les choses aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on est tous d'accord et qu'on n'arrive pas à créer un monde où soudain, hommes et femmes, dans leur diversité, soient égaux, puissent arriver à dialoguer les uns avec les autres et à construire quelque chose qui est puissant. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que quand ma mère me disait quelque chose,
j'écoutais avec attention. Elle était pour moi le puits de science. Mais même très tard, quand mon père disait quelque chose, c'était pareil. Pourquoi soudain, est-ce que il faudrait que, parce qu'il y a le religieux qui s'en mêle, il faut qu'on mette les femmes de côté, il n'y a plus que les hommes qui ont le droit de parler? C'est quoi cette aberration? Je me reconnais pas vraiment là-dedans, parce que je dis j'ai la chance d'être dans mais nous, on se reconnaît là-dedans, les juifs et les musulmans. Protestant. Parce qu'il y a des gardiens du temps, parce qu'il y a des gens que ça arrange pour un statu quo politique de garder des femmes éloignées d'un pouvoir, et bien souvent en encensant d'autres rôles qu'elles ont, mais en les enfermant très élégamment dans ces rôles de la maternité. Qui sont les grandes femmes puissantes qui ont réussi dans l'histoire, hein, chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens? Est-ce qu'il y a des femmes puissantes qui ont réussi pendant un temps? Il y a eu une femme pape, si je ne m'abuse. Qui est venue en cachette. Oui, hein, depuis on touche les couilles voilà, on pourrait être sûr que c'est bien un garçon. Pardon pour le mot, mais il est clair au moins. Mais est-ce que est-ce qu'on peut pas trouver une comment dire, une personnalité féminine charismatique qui nous amène comme ça vers cette égalité? Est-ce qu'on peut pas défendre une image de femme? Oui, mais alors moi j'ai toujours, enfin je sais pas que j'aime pas les personnalités charismatiques, j'aime au contraire, on en a besoin, mais faut pas que le modèle, si vous voulez, fasse tellement pâlir les simples femmes que ça devienne exceptionnel, si vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que toutes les femmes trouvent justement leur place et reçoivent cette éducation dont parlait Delphine. Parce qu'une personnalité charismatique, c'est écrasant. Moi, je connais des gens écrasants. On est en pleine période de la nativité. Jésus. Qui est Jésus pour nous, les Juifs? Sans doute un rabbin qui évoluait dans cette époque où il y avait pas mal de sectes, au sens premier du terme, juives dans cette région du monde. Et simplement, les Juifs ne voient pas en lui ni un prophète, ni un messie. Mais voilà, simplement un homme qui évoluait. Pour les musulmans? Un prophète qui n'est pas mort sur la croix, puisqu'il arrivera à la fin des temps... avec le Mahdi pour c'est l'héritage du docétisme là. Pour ressusciter une ère nouvelle. Et qui est Jésus pour les chrétiens? Alors pour les chrétiens, Jésus, alors c'est le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie? Je dirais que c'est celui par lequel, par lequel et en la personne duquel les nations, les goïms, ont eu connaissance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, du Dieu de Moïse. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est un juif, donc c'est un cadeau du peuple juif au monde, pour les nations, même si les premiers disciples de Jésus ont été des juifs. Bien sûr, au début, ce sont des juifs. Après, ce sont des juifs chrétiens. Le mot chrétien apparaît un peu plus tard. Après, ce sont des païens qui deviennent juifs chrétiens, puis qui ne deviennent que chrétiens, parce qu'il y a tout un débat justement sur l'intégration ou non dans le peuple juif. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est celui en lequel les nations ont connu. Vous savez, je vais revenir au début de notre conversation. Au tout début, je vous ai posé une question. Est-ce que vous croyez en Dieu? Et vous m'avez tous répondu oui, de différentes façons. Tout ça, en fait, tout ce qu'il y a autour de la religion, tout ce qui a été fabriqué par les hommes autour de la religion, je trouve, nous éloigne d'une certaine façon de Dieu. Parce que le sentiment de Dieu, il est un sentiment profond à l'intérieur de nous, de quelque chose, de quelqu'un, d'un quelque part, qui est dans chacun de nous. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, le danger, c'est de s'imaginer que nos croyances nous donnent une propriété sur quoi que ce soit, une propriété sur des certitudes ou une sédentarisation, une installation, alors qu'en fait, moi je crois que la démarche spirituelle, quelle qu'elle soit, c'est la conscience en soi d'un vide, qu'il y a du manque en soi, qu'il y a de l'inabouti, qu'il y a de l'incomplétude. Et c'est ça qui fait c'est je crois, parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est la docte ignorance, comme disaient les sages africains, si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais je dis encore une chose, une fois, la seule chance de libération aujourd'hui, c'est l'éducation. L'éducation, c'est le bien, voir le bien. Pour moi, les religions sont quand même des trésors culturels. Donc, je veux dire, on ne pourrait pas s'en passer parce que ce sont des langages, ce sont des récits. D'accord. Mais par contre, je suis pour le pluralisme et justement pour le dialogue, pour la rencontre, pour l'enrichissement mutuel, c'est-à-dire la reconnaissance de la place de l'autre. Mais autrement,
comment parce que Je peux plus, c'est fini. On parle depuis 1 heure, on s'arrête. On va rester sur les religions, c'est une richesse dans laquelle on peut trouver le meilleur. Et j'espère qu'on va tous y trouver le meilleur et qu'on va arrêter d'y trouver le pire. Merci, c'était très bon d'être avec vous. À dimanche.